Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour Brigitte. Alors, je crois que vous avez un témoignage qui est assez intéressant, il me semble. Oui, alors en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est la portée de... du pardon, du non-pardon, pour soi ou pour l'autre. Par exemple, je vais donner un exemple pour ses propres enfants. Oui. Souvent, on déclare des choses sur leur vie, on dit des choses parce qu'on n'est pas content. Et en fait, on se rend pas compte que ça a une portée sur le... Moi, je me suis rendu compte parce que, bon, je vous ai expliqué que j'étais chrétienne. Et il y a des fois des vidéos qu'on enregistre sur danse, des choses comme ça. Et je me suis rendu compte qu'il était voûté. Vous savez qu'il se penchait en avant. Votre fils, donc, quand il dansait, oui, maintenant il est grand, il était un peu plus jeune. il avait quel âge à peu près quand vous prenez conscience de ça? Il devait avoir 13 ans, 14 ans. 13-14 ans, d'accord. Le moment de la puberté, voilà. Sortie. Et en fait, on m'a fait la remarque et on m'a dit, tu sais, faut faire attention à ce que tu déclares quand tu... Des fois, on se met en colère contre ses propres enfants et on déclare des choses. On dit, t'es comme ton père, de toute manière, tu feras jamais rien, t'es un bon à rien. Enfin, souvent, on déclare des choses dans la colère. Et ces choses-là, elles ont une percussion physique sur ces enfants. On remarquera souvent que les gens timides, les gens qui n'osent pas trop se manifester, c'est souvent des gens qui ont été blessés, qui ont été injuriés ou insultés. Et moi, j'ai vu qu'en revenant dessus, en le prenant avec moi et en lui demandant pardon pour les choses que j'avais déclarées, et j'ai repris certains, parce qu'il y a certaines réflexions que je fais effectivement que bon, j'ai arrêté de faire. Et je vous dis pas, je me suis rendu compte que, je sais pas, pas longtemps après, j'ai trouvé mon fils beaucoup plus droit. D'accord, il s'est redressé, le poids sur ses épaules a disparu, en quelque sorte. Exactement. Et j'ai été choquée, en fait. Je me suis dit, mais attention à ce qu'on dit, parce que ça a vraiment des portées. Il y a des gens, ça peut être une portée physique. Si vous insultez quelqu'un et que ça l'a touché au plus profond de son âme, ça peut réellement changer beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que maintenant, j'essaye de faire attention à ce que je déclare, ce que je dis aux gens, parce qu'il y a vraiment une portée, c'est pas simplement des mots. C'est ce que je voulais dire. Donc, même pour soi-même, faut pardonner, parce que c'est une façon de se libérer. C'est une façon de... Parce que la personne peut peut être passée à autre chose, mais nous, on peut avoir un blocage quand on la voit. On peut se dire, cette personne, je lui ai dit ça et tout, et on rumine. Et même nous, personnellement, on s'enferme dans quelque chose, alors que si on demande pardon, bon, après, la personne, elle accepte ou elle l'accepte pas, mais si on demande pardon et qu'on accepte ça... Mais vous avez... oui, c'est intéressant, parce que là, vous parlez de se pardonner à soi-même, et on va revoir avec Alexandre Thalmann si là aussi, il faut quatre étapes. Mais vous avez demandé pardon à votre fils? Oui, je l'ai fait. Je me suis assise avec lui, j'ai déclaré, j'ai dit voilà, toutes les choses qui ont été déclarées sur ton nom, et je répète ce que j'ai dit. Alors je lui ai même demandé s'il y a des choses qui se rappelaient, il me les a dit. J'ai déclaré, j'ai demandé pardon, j'ai dit que voilà, je retirais toutes les déclarations que j'avais faites sur lui, sur sa vie, etc. Et effectivement, j'ai été choquée en fait. J'ai vu qu'il y avait eu un changement qui avait été fait, ne serait-ce que dans je vous ai dit, sa posture, sa façon de se tenir, sa façon d'être. J'ai vu que ça avait réellement eu un impact. Et ça, faut faire gaffe à ce qu'on dit. Enfin, on dit que la mort et la vie, c'est la bouche. Hein. C'est au pouvoir de la mort et la vie. Les mots qui tuent, la fameuse expression. Et d'autant plus avec ces enfants, quand ils sont jeunes, où la parole des parents est une parole qui n'est pas discutable, qui est forcément juste pour l'enfant. Alexandre Thalmann, qu'est-ce que vous pouvez ajouter au joli témoignage de Karine? Alors, on a fait le lien maintenant avec les sentiments de culpabilité, puisque c'était la question introductive, ce qui me permet, vous accepterez ceci, que je rectifie une petite information. Mon livre sur la culpabilité date de 20 ans. Mais le tout nouveau vient de sortir.
C'est pour ça que j'ai souhaité aborder ce thème. Le premier s'appelait « Au diable la culpabilité » et celui qui est sorti ces jours s'appelle « Adieu la culpabilité », mais c'est vraiment un ouvrage différent puisqu'on traite du mea culpa et pas seulement. Et notamment, alors, pour faire le lien avec ce que vient de dire Karine, c'est que on peut s'enfermer dans des boucles de rumination. Ça, c'est le propre des sentiments de culpabilité. On s'en veut, par exemple, d'avoir mal agi, d'avoir mal parlé. Et la façon de sortir de ces boucles de rumination, c'est justement une action. Et le mea culpa, les excuses sincères, c'est une action qui permet de sortir de ces sortes de boucles de ressassement où on est prisonnier. Et dans ce sens-là, ça fait effectivement une énorme différence. Et justement, comme Karine parlait de se pardonner, est-ce qu'il y a également ces 4 étapes pour se pardonner à soi-même ? Alors, au centre du pardon à soi-même, il y a de nouveau la démarche d'humilité, mais dans le sens d'une reconnaissance de sa vulnérabilité. Nous, les êtres humains, ça a été dit par Karine et aussi par Patrick tout à l'heure, nous, les êtres humains, nous ne sommes pas parfaits. C'est fou ce que ça change quand on accepte notre état d'imperfection. Ça veut dire que toutes nos paroles ne vont pas être parfaitement ajustées. Tous nos actes ne seront pas en conformité avec nos idéaux. Et donc, on va faire des erreurs. De toute façon, on va faire du mal à autrui, qu'on le veuille ou non. Et dans ce sens-là, vous voyez que le mea culpa ou les excuses sincères, le pardon, c'est une sorte d'huile dans les relations sociales. Sans ça, quelque part, on ne peut pas aller de l'avant. Alors, du moment où on considère qu'on accepte cette imperfection, alors la démarche d'humilité consiste justement à présenter des excuses, à demander le pardon à autrui, mais aussi donc à avoir ce regard bienveillant vis-à-vis de soi-même. Parce que si l'autre nous accorde son pardon, mais que nous ne nous accordons pas le pardon, vous voyez qu'on reste dans ces boucles de rumination avec des sentiments de culpabilité. Oui, Karine, allez-y, je vous en prie. Oui, c'est exactement ça. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Le pardon, c'est tellement important. Et puis, si on ne le fait pas, c'est comme si on s'emprisonnait, en fait. Et à chaque fois qu'on croise la personne, sans le vouloir, si c'est une personne avec qui on a un conflit, on va prendre une posture. On va être mal à l'aise. On va... Bien sûr. Mais vous savez, Karine, dans cette émission, très souvent, notamment avec Michel Odoul, on parle de cette lettre qu'il faut écrire, même si la personne est décédée, pour justement demander pardon ou etc. Et la brûler, évidemment, parce que parfois c'est, mais c'est ça aussi, c'est se pardonner à soi-même dans ce cas-là quand on envoie la lettre. En fait, il faut le matérialiser verbalement et à l'écrit. Et on fait ressortir, en fait. Oui, parce que c'est ce qu'on appelle des actes symboliques, qui sont évidemment que si on écrit une lettre et qu'on la brûle, le destinataire ne la reçoit pas. Mais symboliquement, on a fait ce geste-là. C'est ça. Yves-Alexandre Talman, allez-y, vous pouvez réagir. J'ajouterais encore. Excusez-moi, quand je disais que quand on croise quelqu'un, vous savez qu'on lui en veut, qu'on n'a pas pardonné, etc. Vous savez, on appréhende, on est déjà dans tous ces états, on ne sait pas où se mettre, on ne sait pas si on regarde la personne ou on la regarde pas. C'est comme si on était emprisonné dans une cage et on ne sait pas en position de défense. Et alors que si on commence à dire dans sa tête, on pardonne, même si la personne ne pardonne pas, c'est son choix. Mais à soi-même, ça permet de se libérer. Parce que la personne, elle va continuer à vivre et nous, on va continuer à se morfondre, à oui, alors là, vous prenez le cas où c'est nous qui aurions fait ou dit quelque chose qui n'était pas bien. Mais j'irais même à l'inverse. C'est en ça qu'on comprend pas toujours d'ailleurs ce terme de pardon. Quand quelqu'un nous a fait du mal, eh bien, à un moment donné, il faut en effet aussi arriver à une sorte de pardon pour justement, si jamais on la croise, etc., si on a pardonné, on n'a pas envie de se venger et on n'est pas en colère. Et on est en paix. On est en paix avec soi et on est en paix avec cette personne qui nous a fait du mal. Après, et c'est parce qu'on est en paix avec cette personne qui nous a fait du mal que souvent cette personne qui nous a fait du mal vit pas ça très très bien parce que justement ça lui revient en boomerang. Yves-Alexandre Talman, je vous laisse réagir bien sûr à tout ce qu'on dit avec Karine.
Oui, j'étais encore sur cette idée d'action symbolique, hein, de l'être que l'on brûle si la personne n'est plus là. Il me semble qu'il y a quelque chose qui dépasse cette portée-là. Oui. C'est la généralisation de la leçon. Alors, si vous me demandez mon credo par rapport à l'être humain, je vous dirais que nous sommes des êtres apprenants, nous sommes des êtres en évolution. Notre cerveau est plastique, comme on dit, donc nous ne sommes pas aboutis ni finis. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai raté le coche, par exemple, si je regrette amèrement d'avoir fait du mal à quelqu'un qui est décédé, donc je peux plus lui demander son pardon. La leçon, elle, ne doit pas être perdue. Oui. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai appris quelque chose que je peux généraliser. Si par exemple, pour reprendre l'exemple de Karine, hein, j'aurais dit des choses négatives sur mon enfant, et puis qu'il a coupé totalement les ponts, qu'il veut plus me voir, c'est terminé. Ça ne m'empêche pas après de garder cette leçon et de me dire, ok, ça s'est mal passé avec mon enfant, mais à partir de maintenant, j'ai appris et je ferai en sorte que ça ne se passe plus mal avec d'autres personnes. Et donc, je peux généraliser la leçon, ce qui m'amène aussi à pouvoir être plus compatissant vis-à-vis de moi-même et m'octroyer le pardon, entre guillemets. Oui, c'est très juste ce que vous dites, parce qu'on voit bien, Karine, depuis que vous avez pris conscience de ce qui s'était passé pour votre fils, vous faites très attention de ne plus avoir des paroles, on pourrait dire, malveillantes à qui que ce soit. Oui, je me reprends si je vois que j'ai dérapé, je me reprends. Mais c'est vrai que je suis consciente maintenant, je sais que... Oui, la leçon est acquise. Exactement. Même si on n'est pas parfait, hein, on a compris. Hein. Mais ça libère, pardonner, ça libère. Ça permet d'être moins chargé, d'être plus zen. Hein. Parce que bon, on se charge d'un tas de fardeaux, des non-dits, des non-pardonnés, etc. Et on se rend pas compte que finalement, c'est à nous qu'on fait du mal. Hein, parce que bon, oui, bien sûr. Mais vous voyez, c'est toute la question de la culpabilité. Et puisque vous êtes chrétienne, Karine, vous connaissez ce refrain, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. En fait, ça ne veut pas dire qu'il faut garder sa faute, ça veut dire qu'il faut s'en libérer. C'est ça ce mantra, ce que veut dire ce mantra. Alors qu'il est souvent mal interprété. On entend souvent dire que les cathos sont très maso parce qu'ils restent dans cette culpabilité. Ça vous fait sourire, Yves-Alexandre Thalmann, ce que je suis en train de dire? Je m'étais pas mal intéressé à cette question du catholicisme, c'est aussi mes racines, hein, le catholicisme. Pas catholique, hein, je suis évangéliste, hein, c'est chrétienne, pas catholique. Oui, j'ai bien compris la différence, mais je parlais là, en effet, du masochisme des catholiques dont on parle souvent. Oui, mais je crois pas que c'est du masochisme à bien y réfléchir. Alors bien sûr, après on a le message de certains curés ou prêtres ou que sais-je. Mais le message central, c'est un message d'amour et de pardon. Hein. C'est pas un message de culpabilisation. Et dans ce sens-là, effectivement, hein, cette culpabilisation universelle qui pourrait servir de levier de manipulation, c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Hein. Même, hein, c'est ça, c'est souvent ce qu'on dit. Hein. Absolument. Merci beaucoup, Karine, de cet échange. On continue dans un instant.